Bonjour, je suis Cyril de l'agence Studio H2G. Vous savez qu'on met des talents et des entreprises en avant. Aujourd'hui, on va mettre un visage sur l'une d'entre elles. Alain, bonjour. Oui, bonjour. Tu es donc président de Groupama, mais qui es-tu? Voilà, alors en fait, oui, je suis président de la Fédération du Tarn de Groupama. Mais comme Groupama est une structure mutuelle, cette assurance a un conseil d'administration et donc j'assure la présidence du conseil d'administration de Groupama du département du Tarn. Et comment est-ce que tu en es arrivé là, en fait? Comment est-ce qu'on arrive à président? Alors, comment on arrive au président? Mais tout simplement, nous sommes structurés en échelons locaux, départementaux, régionaux, et puis on est venu me solliciter pour rentrer dans un échelon local. Et puis, ça a été pour moi l'envie de m'engager davantage, parce que Groupama est une belle entreprise qui porte des valeurs, et c'est ce qui m'a donné envie de rentrer dans cette entreprise-là, et donc de m'intégrer tout à fait normalement. Et puis, au fil de l'eau, vous savez comment c'est, on vous sollicite, et puis je suis arrivé jusqu'à la place de président, que j'ai le plaisir d'animer avec Pierre Calmette aujourd'hui, et nous faisons un excellent travail de collaboration. Et je crois savoir que du coup, à côté, tu as un autre métier? Oui, j'ai un autre métier. Il nous raconte une petite histoire. Du coup, j'ai un autre métier, donc, puisque je suis agriculteur, je suis producteur de lait. Et justement, avant cette interview, j'ai traité 70 vaches ce matin avant de venir sur Albi. Tu es ici aujourd'hui parce qu'on voulait donner la parole aux partenaires de la SPTT Football de l'Albigeois, un si grand nom pour une belle équipe. Et des belles équipes, un club avec des enfants, une équipe féminine phare. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à être partenaire? Alors, justement, par l'organisation et la structure de Groupama, nous avons une mission en tant que mutuelle. Et parmi les valeurs que l'on porte, on porte des valeurs de prévention, c'est-à-dire qu'on initie des actions de prévention sur le département, surtout par rapport à la sécurité routière et aux jeunes. D'accord. On initie des actions également d'innovation à travers la mise en place de nouveaux produits pour rendre service à nos sociétaires. Je pense à des sondes connectées pour la surveillance des tas de foin. Un petit clin d'œil pour l'huître connectée aussi. Nous sommes dans l'anticipation et nous proposons donc régulièrement de nouveaux produits à nos sociétaires. Le fait que nous soyons aussi une mutuelle, pour nous, est important, puisque pendant le confinement, on s'est rapproché de nos sociétaires, parce que ce n'est pas des clients que nous avons, ce sont des sociétaires. C'est une particularité. C'est une particularité Groupama, oui, tout à fait. Et ces sociétaires-là, si vous voulez, on les a appelés. Alors, autant le réseau commercial que les élus, on les a appelés pour faire ce qu'on appelait des appels de courtoisie. C'est-à-dire simplement leur demander s'ils allaient bien, s'ils avaient besoin de quelque chose pendant ce confinement, et si éventuellement ils avaient des difficultés, on aurait essayé de les résoudre avec eux. Donc ça, c'est important. Voilà, pour dire que vraiment on est un acteur local qui s'intègre dans la vie économique et dans la vie sociale, et qu'à partir de là, il nous semble tout à fait logique de soutenir un certain nombre de partenaires avec lesquels nous avons l'occasion de travailler régulièrement. Ça peut être des partenaires professionnels, mais ça peut être des partenaires sportifs, associatifs, etc. Et nous avons même fait intervenir la capitaine de l'équipe ASPTT lors de notre Assemblée Générale Albi il y a 3 ans maintenant, puisqu'elle est venue témoigner justement sur le dynamisme, l'esprit d'équipe, les valeurs en fait qui nous sont chères. C'est vrai que du coup, le sport représente toutes ces valeurs, la ténacité, et l'esprit d'équipe, parce que du coup, c'est sûr qu'un sport collectif, ça se fait pas quand on est tout seul. Il y a peut-être des têtes un peu phares, des gens qui motivent, mais du coup, la capitaine a ce rôle-là, de soutenir et de faire attention que tout se passe bien dans son groupe, de tamiser tout le monde pour que ça avance et que tout le monde reste motivé et souriant et performant aussi, parce que du coup, derrière, il y a toute cette performance. Voilà. C'est cette idée-là. C'est qu'en fait, comme vous dites, il faut quelqu'un qui quelque part, qui dirige la manœuvre, mais après, il faut s'entourer des autres et des compétences des autres pour que justement, tous ensemble, on soit plus efficace, qu'on soit plus créatif au niveau des idées, qu'on soit plus réactif. Donc, toutes ces choses-là, c'est un travail d'équipe. Donc, l'équipe au Groupama, c'est pas que les commerciaux d'un côté, c'est pas que les services de l'autre, c'est pas que les élus d'un troisième côté, c'est tous ensemble qu'on essaie justement d'avancer et d'être plus efficace et de porter des projets. C'est la même chose sur une équipe de foot. Savoir sur qui se reposer, savoir qui c'est qui va pas bien pour l'emmener vers le haut, placer les gens quand ils sont pas à leur place, c'est des choses que quand on a une entreprise, il faut absolument, il faut être vigilant et en permanence à ce sujet, quoi, parce que c'est primordial. C'est primordial parce que si vous voulez former
formé. Absolument. Et tout ce que vous venez d'évoquer là, pour moi, c'est un lien. C'est de l'huile qu'on met dans les rouages qui permet justement d'avoir une entreprise qui est efficace comme une équipe. Si ça communique au niveau d'une équipe, une équipe de foot ou une équipe commerciale d'une entreprise, quelle qu'elle soit, c'est la même chose. Ça sera beaucoup plus efficace. Si chacun joue pour lui, ça ne va pas marcher. C'est vrai. Et il y a aussi cette notion de vision, parce que du coup, si on veut aller quelque part, il faut réussir à aligner cette vision qui change un peu en fonction de ce qui arrive. Ou autre, mais il faut garder un cap et y aller et emmener tout le monde vers ce cap, de nous donner envie, quoi. Il faut donner envie. Pour moi, il y a le rêve. Oui, il faut donner envie, c'est ça. Il faut donner envie, c'est ça qui est fondamental. C'est que si on donne envie, qu'on fait rêver et qu'on porte des idées, qu'on porte des projets, c'est ce qui fait avancer en fait. C'est se dire, ben voilà, on y va. Alors effectivement, il va y avoir peut-être des moments difficiles, mais on sort tous ensemble, on va y arriver, on va gagner. C'est ça qui est fondamental. Ton métier est déjà sportif à la base, faut se lever tôt le matin, faut faire, enfin voilà, il faut y aller, quoi. Et t'as pratiqué un sport sinon Oui, alors j'ai fait de la course à pied pendant très très longtemps et j'ai fait du VTT. Et j'avoue qu'aujourd'hui, je l'ai mis un peu en stand-by parce qu'avec Groupama, entre autres, je suis quand même entre l'exploitation et Groupama, je suis pris pas mal de temps. Et puis on s'aperçoit une chose, c'est qu'avec l'âge, on récupère moins. Donc par contre, je me suis toujours promis que lorsque je vais prendre ma retraite, je vais reprendre tout ça parce que c'est des activités que j'ai vraiment aimées et j'ai vraiment aimé les partager aussi. Et donc c'est indispensable. En ce moment, faire du vélo à 1 km autour de chez soi, ça fait un petit tour, hein, c'est pas beaucoup. Ouais, mais moi c'est pas grave, il y a la montagne noire, ils me verront pas dans les bois, c'est pas un souci. Bon, très bien Alain, en tout cas merci pour ton intervention et de soutenir l'équipe de la SPTT, enfin le club en lui-même et je le dis à tout le monde, il faut qu'on se revoie à la buvette à la buvette du club pendant un match, ça sera le plus agréable, j'espère. Avec grand plaisir, j'espère que ce sera le plus tôt possible pour tout le monde, ça sera de nouveau de très très bons mois. Merci en tous les cas. Merci Alain. Avec plaisir.